Jean-Charles Skarbowski, l'homme, le boxeur, que dis-je, la légende Jean-Charles Skarbowski. Un sacré personnage aimé de tous. Aujourd'hui, revenons sur ce qui fait de ce grand nom de la boxe thaïlandaise une figure inspirante. Il n'y a pas besoin de s'échauffer, on y va à l'ancienne. Alors, il a démarré très jeune et à la base, c'était pas gagné. La première fois, j'ai eu envie de vomir après le premier entraînement. C'était vraiment difficile, quoi. Cependant, son entraîneur André Zetoun va remarquer un aspect rare dans sa personnalité. C'était le plus gros travailleur de la salle. Et ça, il va très bien l'exploiter. Je devais faire 1000 coups de pied dans la tête d'affilée. Ouais. Oui, c'est ça aussi. C'est-à-dire que tous les 50, je change de jambe, mais sans pause. 50 à gauche, 50 à droite, 50 à gauche, jusqu'à 1000. Cette capacité à se dépasser va emmener très rapidement Jean-Charles Skarbowski sur le ring et faire de lui un boxeur ultra efficace. Même blessé, il reste très dangereux. Comme dans ce combat face à Kader Marouf, où salement blessé sur un coup au foie dans le deuxième round, il va se relever et renverser la vapeur en un round. Et on arrête du côté de Kader Marouf. Quel championnat d'Europe! Cette ténacité va l'emmener loin, très loin. Bon, vous voyez ici, on dirait Venise. Mais c'est Las Vegas ici. Où il va combattre Robert, un grand champion thaïlandais, et le vaincre. Il adore ça. J'ai rarement vu un boxeur qui prend autant. Ils vont faire un combat retour en Thaïlande. Oui, les deux crochets qui ont fait mal, attention le coude. Oui, c'est un danger. Pour coup, le coup de gauche de Kenora Singh qui pourrait faire. Et alors là, comme dans Dragon Ball, son ancien adversaire va devenir un nouvel ami. Un très grand champion thaï, une légende. C'est lui qui m'a invité à venir m'installer au Jockey Gym. Accrochez-vous, le Jockey Gym, c'est la maison de... Qui s'entraînait tous les jours, hein, Senchai. Somna Kamsing. Le Silla. Koklai. Plus que des champions, de véritables légendes vivantes. À partir de là, ascension fulgurante dans les classements. 4-5 victoires d'affilée. Et attention, on parle du classement des plus gros stadiums mondiaux thaïlandais dans un poids ultra compétitif. Il se retrouve donc classé numéro 1 des plus gros stadiums thaïlandais. Il affronte même les champions en titre. Champion du Lumpini et le champion du Raja. Ouais. Et j'ai mis KO au premier round, les deux. Au plus de mon poids, 63,5 kg. Ouais. C'est pas comme si je boxais en 66 et que eux viennent de 63. Mais alors s'il les a battus, pourquoi il n'est pas champion? Eh ben c'est très simple. J'ai boxé le champion du Lumpini et du Raja, il n'y avait pas de titre en jeu. Et quand j'ai boxé d'autres champions, comme Robert, il n'y a toujours pas de titre en jeu. Eh oui, je te rappelle qu'on parle quand même d'une époque où les étrangers n'étaient même pas acceptés dans les camps d'entraînement, alors être champion d'un stadium, oublie. Mais ça, c'est pas grave pour Jean-Charles Skarbowski. J'ai arrêté de m'intéresser aux ceintures. Je dis c'est vraiment un détail. Car, comme il le dit si bien, Parce que tu as plein de champions, mais tu as boxé qui? Dis-moi qui tu as boxé quoi. les champions du monde du quartier qui ont boxé des inconnus. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, c'est simple, il a combattu partout dans le monde, il a combattu tout le monde. Bois KO. John Wayne Parr. Reprise de 3 KO minutes. Ponglek. Carrière de dingue. Mais bon, des boxeurs avec des carrières de dingue, c'est pas le seul. C'est pas que pour ça qu'on l'aime, Jean-Charles Skarbowski. En effet, c'est aussi car il est devenu un technicien hors pair. Au cours de toutes ces années de pratique, il emmagasine un niveau exceptionnel. Et d'ailleurs, pas seulement pendant ces années de boxeur. Ouais, mais là c'est surtout depuis que j'ai arrêté ma carrière hein, que j'ai bien progressé, compris encore plus de trucs. Et surtout, il est capable de transmettre son savoir. Je me suis dit, je ne peux pas les garder pour moi une fois que j'ai arrêté ma carrière, je suis obligé de les enseigner parce que pour moi, ça révolutionne un petit peu le Muay Thai. C'est pas pour rien qu'il est demandé par des stars du MMA comme Georges Saint-Pierre ou John Jones pour aller leur enseigner des techniques régulièrement. Tiens, voilà quelques techniques. Et là, le lessier est derrière la ceinture. Boum, 1, 2, 3 coups, bim. Ça fait pas très mal, mais ça descend. T'as plus d'énergie. Je vais faire semblant de mettre un grand coup de poing. Tu vois, donc, vous voyez ce qu'il fait, il se protège son visage. Parce qu'il me voit arriver avec le grand coup de poing. Et en fait, j'ai pas mis de coup de poing, mais j'ai avancé ma jambe. Hop, et là, j'enroule mon bras. Et je le soulève, et après je lâche. Bim. Alors, tu la connaissais celle-là? Mais là encore, des boxeurs avec une grosse carrière et une grosse technique, c'est pas le seul. Qu'est-ce qui rend Jean-Charles Skarbowski si spécial? Eh bien, c'est tout simplement sa personnalité unique. Tout d'abord, il a sa propre philosophie des sports de combat. En France, le mec, s'il fait un combat, c'est vraiment qu'il a vraiment voulu. Tu vois. Ce qu'il veut, c'est briller. C'est de l'action, quoi. Quand c'est professionnel, c'est pas pareil. Ils sont pas là pour l'action, ils sont pas là pour rentrer dedans, ils sont pas là pour mettre KO, ils sont là pour pas se faire mal. Au passage, mettre un coup de pied de plus.
c'est tout. Et aussi une vision très humble de la victoire et de la défaite. Ceux qui m'ont battu, j'ai un énorme respect pour eux et je les oublierai jamais de ma vie parce qu'ils m'ont aidé à progresser, ils m'ont montré mes erreurs. J'estime aussi ceux que j'ai battus, mais ceux qui m'ont battu, bah c'est clair que je vais leur envoyer un petit message pour Noël ou pour le Nouvel An. Également son franc-parler. Il n'hésite pas d'ailleurs à aller à contre-courant. Déjà les combats d'enfants en Thaïlande, j'ai jamais apprécié. Ouais, mais les KO, voilà, c'est un enfant de 12 ans, j'ai pas envie qu'il se mette KO, tu vois, ça me branche pas quoi. Je peux pas être content, sauter de joie quand il y a un enfant qui a mal. Impossible. Et enfin, on aime surtout, mais alors surtout, son humour si spécial. Et je lui dis, c'est dur d'arrêter la boxe. Et il me regarde, il fait non, c'est dur de boxer. Arrêter la boxe, c'est facile. Je fais ça, je suis con. Quand arrête de faire ça, c'est bizarre. Ouais, tu veux. Ça sert à rien, ça chauffe. Ça sert à rien. Tu peux faire comme ça pendant 10 minutes, le mec Tyson il arrive, il te met un coup de poing, après il se casse. Oui. Et tu dis merde, j'ai perdu mon temps quoi. Oui. Et toi, tu fais des trucs de ouf un peu. Ouais, tu fais des trucs de ouf un peu. Ouais. Pour faire ça dans la rue, c'est. C'est l'entraînement qui fait que j'ai pas de copine, parce que si j'ai pas d'entraînement, j'aurai pas de copine. Et moi, j'aurai pas d'entraînement, j'aurai le temps de la chercher. Punchline après punchline, il nous fait mourir de rire. Et alors là, moi, je te le demande, qui d'autre à son niveau fait ça? Qui d'autre? C'est pour tout ça à la fois qu'on l'aime, Jean-Charles Skarbowski. Carrière incroyable, technique incroyable, personnalité incroyable. Alors voilà, n'hésite pas à aller chez lui, va faire un entraînement dans son gym, ou mieux, demande à ton coach de le faire venir en stage dans ton gym. Comme d'ailleurs bientôt, il va venir ici au Genki Gym. Mais je sais pas pourquoi je t'en parle, le stade est déjà rempli, il n'y a plus de place. On essaiera de le faire revenir. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Merci à Jean-Charles Skarbowski d'exister. Et toi, retourne t'entraîner, il te reste 1000 high kicks à faire avant demain. Allez hop, au boulot, au boulot.